de l'association Open Space Makers, à qui le CNES a confié la mission de développer l'initiative Fédération. Alors l'initiative Fédération, elle est au sein du CNES pour le professeur Jacques Plamont, qui était l'un des cofondateurs du CNES. Il a proposé à 92 ans une nouvelle approche pour ouvrir le monde du spatial au plus grand nombre, qui permettra à tous et toutes de contribuer directement à la conception et à la fabrication d'infrastructures spatiales du futur. Le CNES a étudié plusieurs possibilités pour impulser cette fédération, dont celle de créer une direction au sein du CNES, ou celle de confier la mission à une ou des structures existantes dans l'économie collaborative solidaire. Le choix final, ça a été de susciter la création d'une association issue de la société civile, dont le CNES est conseiller fondateur, et ne dispose pas de droit de vote au sein de l'association. Vous savez, c'est le CNES, hein. Donc, c'est clair, c'était transparent. Bon. Donc en pratique, l'association Open Space Makers, c'est nous, c'est une association bénévole, issue de la société, qui a pour mission de porter le message que tout le monde est appelé à se lancer dans la fabrication de matériel spatial en open source et de donner les outils et l'accompagnement nécessaires pour que n'importe qui puisse se lancer. Alors notre action, elle s'appuie sur 4 piliers. Il y a une charte de fédération, une plateforme web qui propose aux équipes un ensemble d'outils de collaboration et gestion de projet, la création d'un réseau, et puis du support matériel, financier et en compétences au projet. L'open source, c'est au cœur de la charte fédération, c'est à la fois une garantie de pérennité, et puis une protection aussi des efforts individuels qui sont mis dans les projets fédération. En février 2018, on a lancé un tour de France qui nous a conduit dans des lieux de production collaborative, donc tiers-lieux, répartis partout en France, pour aller présenter l'initiative dans les lieux où nous espérons voir de multiples projets se lancer. On a eu jusqu'ici l'occasion de présenter Fédération dans une vingtaine de lieux, répartis partout en France. Et puis évidemment, on est en train de continuer les actions de communication, c'était un des sujets de ce matin, pour continuer à faire connaître l'initiative et les possibilités qu'elle offre au grand public. L'objectif de la plateforme web, c'est de permettre la diffusion de fédération un peu partout. Et de faciliter la proposition et la conception d'infrastructures spatiales libres. Et donc elle permet de développer le partage d'expériences, la mise en projet, la conception ouverte et l'apprentissage collaboratif et ouvert. Bon, justement, pour les outils qu'on utilise en termes de gestion de projet, déjà la plateforme permet d'héberger de Jitsi Summit, un outil libre pour faire des visioconférences, hyper important quand il y a une initiative distribuée. On a maintenant aussi des groupes thématiques. Les groupes thématiques, ça permet de discuter de sujets assez larges, qui ne sont pas forcément des projets en tant que tels, mais qui vont permettre derrière de générer des idées de projet. Idées de projet qui ensuite passeront au stade de projet, donc, pour le coup, et donc qui, derrière, et on va en entendre parler tout plein aujourd'hui, derrière, je vais arriver. Et donc voilà, à chaque projet, on met à disposition des espaces projets, différents outils de collaboration. Donc notamment l'un des premiers outils de collaboration aussi qu'on met à disposition, c'est un forum. Donc il y a un forum pour des échanges généraux, mais il y a aussi des sous-forums par projet, par catégorie pour échanger. Il y a aussi un espace de partage et de stockage de fichiers qui est disponible pour chaque projet. Donc là c'est Nextcloud, un outil libre qu'on utilise, qui est l'équivalent Google Drive et associé à l'édition en ligne de projet, donc avec Collabora, qui est LibreOffice Online. Maintenant, depuis cette semaine, il y a aussi un GitLab, qui est une forge logicielle qui peut être activée par projet, donc un espace GitLab en l'occurrence, avec, ça permet en fait de faire du co-développement ensemble, enfin tous les gens qui font du code connaissent GitLab, et en pratique c'est un outil essentiel pour des projets, même de matériel, qui vont de toute façon intégrer une partie de code. Et à partir de très bientôt, on aura aussi de l'Open Project qui sera disponible. Et Open Project, ça permet donc de faire des trucs merveilleux comme des Gantt, des listes de tâches, assigner des tâches à des gens, et ça c'est génial pour les autres projets. Et puis en plus, on a... et Fédération va apporter du support, notamment sous forme financière, on l'a dit. Et il y a un mot d'ordre pour les ressources financières, c'est documenter. Alors, ça a été un gros sujet ce matin dans des cercles, et notamment une question d'expliquer le pourquoi on demande. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment, c'est le fait de faire apparaître les lieux de fabrication collaborative. Et donc on vous invite tous à aller, quand vous êtes impliqué dans un projet, à un endroit, d'aller en parler, et puis de l'enregistrer. Et enfin, en tant qu'individu, on fait appel à vous, lancez-vous dans des projets, allez rejoindre
rejoignez les projets, lancez vos projets, et puis rejoignez aussi les membres actifs au Battery Makers pour contribuer au développement fédération. Merci beaucoup.